Alors, une petite résolution d'équation fort amusante. Alors, j'ai 4 fois cosinus carré de x moins cos de x est égal à 3. Je veux résoudre dans l'intervalle comprise entre 0 et 2π. Alors, je vais agir comme si j'avais une équation du deuxième degré, comme en secondaire 4, sauf que j'ai une équation du deuxième degré, de second degré, en fait, trigonométrique. Pour la faire, moi, je vais tout mettre du même côté, donc tout envoyer mon 3 vers la gauche pour avoir un trinôme, et par la suite factoriser, probablement par la technique de somme-produit. Donc, je commence, j'envoie mon 3 à gauche, ce qui va me donner 4 fois le cos carré de x moins le cos de x moins 3 est égal à 0. Par la suite, je me dis j'ai un trinôme, pourquoi ne pas le factoriser par la méthode de somme-produit? La méthode de somme-produit consiste à prendre deux nombres, mettons n et m. Je veux que mes deux nombres multipliés ensemble me donnent la même chose que si je multipliais le terme en a, le premier terme, le coefficient de cos carré de x, multiplié par le terme en c, donc 4 fois moins 3 devrait me donner moins 12. Et il faut que mes deux termes additionnent ensemble me donnent la même chose que le coefficient du cos qui est ici. Donc, ça devrait me donner, en fait, moins 1 additionnés ensemble. Quels sont les deux nombres qui multiplient ensemble me donnent moins 12 et additionnent ensemble me donnent moins 1? Ben, en fait, c'est moins 4 et 3. Donc, je décompose, ce qui va me donner 4 cosinus carré de x moins 4 cosinus de x plus 3 cosinus de x moins 3 est égal à 0. J'y vais maintenant avec la mise en évidence double. Donc ici, je peux mettre 4 cosinus de x en évidence simple. Il va me rester cosinus de x moins 1. Et à côté, je vais mettre 3 en évidence simple. Il va me rester cosinus de x moins 1. Le tout égal à 0. Je fais encore une mise en évidence simple de cosinus de x moins 1, ce qui va me donner cosinus de x moins 1. Et il va me rester 4 cosinus de x plus 3, le tout est égal à 0. Là, on se souvient de la règle suivante qui dit que j'ai quelque chose, donc le terme de gauche multiplié par 4 cosinus de x plus 3 devrait donner 0. Donc, probablement que le premier terme vaut 0 ou le deuxième terme vaut 0. Donc, je vais par supposition. Supposition numéro 1 qui dit que cos de x moins 1 est égal à 0. Donc, si j'isole, je vais me ramasser avec cos de x est égal à 1. Et dans l'intervalle de 0 à 2π, quand est-ce que le cosinus vaut 1? C'est quand, dans le fond, mon angle est égal à 0. Donc, on est en radian toujours. Fait que mon angle peut être égal à 0 ou à 2π, parce qu'on est dans l'intervalle de 0 à 2π. Puis là, il faut savoir que là, on parle finalement de cette fonction-là ici. Fait que c'est de 0 à 2π. Parce que j'ai pas de période. Ma période, c'est 2π. J'ai pas de paramètre b. Je vais pour le deuxième cas. Donc, mon deuxième cas, j'ai 4 fois le cosinus de x plus 3 est égal à 0. J'isole encore mon cosinus, ce qui va me donner 4 cosinus de x est égal à moins 3. Et je me ramasse avec cosinus de x est égal à moins 3 quarts. Si je me fie au cercle trigonométrique, je vais avoir de la misère à savoir quand est-ce que le cosinus est égal à moins 3 quarts. Je sais cependant que ça arrive à deux endroits. Les deux endroits, selon le cercle, si je fais un petit cercle ici, avant de sortir ma calculatrice magique, si je fais un petit cercle, donc, je peux vous faire comprendre que ça arrive, le cosinus c'est le x, le sinus c'est le y, on le sait bien. Alors, ça va arriver en quelque part ici et ici, et c'est symétrique. Donc, ça va arriver en quelque part avant pi radian et après pi radian. Donc, je prends ma calculatrice magique que j'ai perdue dans mon écran, qui vient d'apparaître, qui vient de disparaître. Alors, je vais faire tout simplement arc cosinus. Donc, c'est cos moins 1 sur ta calculatrice à toi, de moins 3 quarts. N'oublie pas de te mettre en radian. La réponse me donne 2,41. N'oublie pas que le fameux 2,41, en fait 2,42 si j'arrondis, le 2,42 se trouve à être 2,42 radians. Le 2,42 radians, c'est cet angle-là ici. Donc, on le voit, je viens de le dessiner. Mais, étant donné que ici, on est à pi,
La distance entre pi et 2,42 sera la même qu'entre pi et l'autre angle temps recherché. Donc, pour trouver mon deuxième point, si je fais pi moins 2,42, je vais avoir l'écart entre le pi et le 2,42, puis je vais pouvoir l'additionner par la suite. En d'autres termes, je pourrais faire pi plus l'écart entre pi et 2,42, ou si vous préférez, je pourrais dire tout simplement que ma réponse, elle est moins 2,42, mais là, je ne suis pas dans le bon intervalle. Fait que c'est un peu nono ce que je fais là, ici. Là. Ben non, c'est pas nono. Je vais calculer. Donc, si je fais pi additionné de pi moins 2,42, j'aurai donc 3,86, l'angle, le deuxième angle temps recherché. Donc, ici, je me trouve à avoir la dernière réponse. C'est sûr que là, en radians, c'est pas évident, parce qu'ici, on sait que ça, c'est 6,28 radians, c'est 2 pi. Fait qu'en tout, j'aurai 4 solutions. Je vais valider maintenant pour voir si j'ai raison. Je vais y aller avec le fameux Desmos, donc le logiciel Desmos que je vais ouvrir à l'instant même pour valider. Donc, j'entre le tout dans Desmos qui est 4 cosinus carré. Le carré dans Desmos. Oups. Bravo, champion. 4 cosinus carré. J'ai de la misère. Bravo. Et donc, 4 cosinus carré de x. Je vais réussir à le mettre au carré, probablement comme ça. Ou comme ça. Ah ah! Bon. 4 cosinus carré de x moins cosinus carré, cosinus de x. Et je vais faire moins 3. Et je vais demander à Desmos de tracer ma courbe dans l'intervalle de 0 à 2π. J'ai mon intervalle de 0 à 2π, donc je me rends compte que j'ai une solution à 0, j'ai une solution à 2π, et j'ai mes deux solutions qui sont à 2,42 et le fameux 3,86. Ce qui conclut ma preuve de ce soir. Bonne soirée!